jeudi matin. Il est environ 8 heures. Nous sommes à Annecy. L'environnement y est paisible. Aux portes de la ville, c'est le stress. Les voitures circulent au compte-gouttes pour se rendre dans ce bassin d'emploi très attractif. Il faudra plusieurs heures pour que la circulation se fluidifie et revienne à la normale. C'est le quotidien des automobilistes sur cette route départementale 1508 entre la balme de Sillingy et l'agglomération annécienne. De plus, les prix du carburant rendent l'usage du véhicule individuel très coûteux et pesant pour les familles. Autre problème, les pics de pollution liés à cet abondant trafic sont de plus en plus fréquents. Si rien n'est fait, le bon air des Alpes ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Face à ce constat alarmant, l'association H21 et la Confédération syndicale des familles de Haute-Savoie, la CSF 74, se sont mobilisés en faveur du développement des transports collectifs. Après une étude approfondie des différentes possibilités, une solution s'est imposée. Le transport par câble. Le projet Le Fil, l'autre voie est alors né. Méconnu du public, ce mode de transport doux et facilement adaptable en milieu urbain offre une qualité de service à toute épreuve. Exportée à l'étranger, cette technologie typiquement française est, comme nous l'explique Pierre Montaz, pionnier et spécialiste des transports par câble, une solution d'avenir. C'est le moyen le plus économique et le plus écologique que l'on connaisse. Et une sécurité parfaite, voilà pour moi les points importants. Et je dois ajouter également que sur le plan de la sécurité, donc qui se rapporte tout à fait également au transport urbain, pour construire maintenant un transport aérien, la réglementation est aussi draconienne que pour construire un Boeing. Le transport par câble est une solution d'avenir incontestable, d'autant plus que la crise de l'énergie va nous obliger à faire des économies et à prendre des solutions simples et rentables. Le transport par câble, c'est l'avenir. De nombreux pays en ont déjà doté leurs villes comme le Brésil à Rio de Janeiro, l'Italie à Bolzano ou les États-Unis à New York. En France, la ville de Brest a voté en 2012 la construction d'un téléphérique urbain. Pourquoi pas la ville d'Annecy ? Soyons les prochains à choisir ce mode de transport qui offre une perspective globale et à long terme pour notre territoire. La ville d'Annecy, comme bien d'autres villes, ont certainement besoin d'un télécabine. Il faut poser le problème. Quand on dit aux gens que un télécabine urbain coûtera la moitié moins cher qu'un tram, ça demande quand même réflexion. Quand on vous dit que pour installer un tram, il faudra des années, alors que pour installer un télécabine, il faudra quelques mois, ça demande quand même la réflexion. Les hommes politiques et les décideurs qui ont le souci des finances d'un projet de transport, on ne peut pas écarter de mettre dans l'appel d'offres le transport